Le ratafia, alors on dit qu'il y a un vigneron qui avait mis du jus de raisin dans un fût pour le faire fermenter. Et il lui restait dedans de l'eau-de-vie. Et quand il l'a goûté quelques mois plus tard, donc forcément l'eau-de-vie avait bloqué la fermentation du jus de raisin. Et ça avait un petit goût sucré et fort. Et donc voilà, le ratafia serait né comme ça. Et il aurait été content du résultat en tout cas, puisque maintenant on en fait beaucoup dans la région. Le ratafia, on en fait dans toutes les régions viticoles. Donc, dans les Charentes, ça s'appelle le Pinot des Charentes. Donc, c'est un mélange d'eau-de-vie, de vin, de cognac, hein, si on veut bien, avec du jus de raisin. Dans la région Armagnac, ça s'appelle le Floc de Gascogne. Et puis ici, dans la région Bourgogne et Champagne, parce qu'on n'en fait pas qu'en Bourgogne, Bourgogne et Champagne, ça s'appelle le ratafia. Alors, on peut aussi en faire également avec du cidre. Du jus de pomme, donc du jus de pomme avec de l'eau-de-vie de cidre ou de l'eau-de-vie de marc de pomme, ce qui s'appelle le Pommon Normandie. Moi, je mélange de l'eau-de-vie de marc de raisin, de l'eau-de-vie de vin et du jus de raisin. Alors généralement, c'est toujours 1/3 d'eau-de-vie pour 2/3 de jus de raisin. Et ça nous fait un produit qui fait 18 degrés comme un apéritif, quoi. Après, quand on a l'eau-de-vie et le jus de raisin, c'est tout ça pour faire notre mélange dans la cuve, hein. Après, ce qui est qui demande plus de travail, c'est la distillation à la limite de l'eau-de-vie. Puis après, il y a le vieillissement. Moi, le mien, il vieillit 3 ans avant de le vendre. On trouve du ratafia rouge et du ratafia blanc. Je sais qu'il y en a qui en font avec du ratafia et du crément de Bourgogne. Ça accommode très bien le melon et le foie gras aussi. Je produis des eaux-de-vie, des crèmes, des liqueurs. J'essaye de travailler avec les produits de la région quand je peux. Donc j'ai également des pruneaux de Vito à l'eau-de-vie et des truffes de Bourgogne à l'eau-de-vie.